Le silence, mais aussi la peur. À Aurora, un quartier de Denver, le centre de détention de la police de l'immigration ICE est devenu le symbole de ce que subissent des milliers de clandestins qui vivent dans l'État du Colorado. Derrière ces murs, il y a Jeannette Visguera, que nous avions filmée en novembre 2024, juste après la réélection de Donald Trump. Avec une petite troupe de comédiens amateurs et militants réunis à l'université, elle jouait la scène de sa première arrestation en 2009. Cette mère de 4 enfants était devenue un symbole. 15 years continue fight my deportation. In this moment, I come back in the movement for fight for my community immigrants. Jeannette a de nouveau été arrêtée le 17 mars 2025 parce qu'elle incarne la résistance des migrants sans papier. Au pied du Capitole de l'État du Colorado en octobre 2025, d'autres militants se sont donné rendez-vous pour déposer une pétition demandant l'arrêt de toutes ces déportations. These are the immigrants that have been represent the deportations from Aurora ICE. They're deporting. ICE is deporting 100 to 200 people per week. Depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, chaque jour apporte ces images de descente de police. Déjà 400 000 expulsions cette année, un budget multiplié par 2 et une prime de $50 000 à l'embauche pour les agents de l'immigration. Le message de l'administration Trump est sans aucune ambiguïté. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. You will never return. Depuis quelques mois à Denver, il y a toujours des militants qui tentent d'arrêter ce bulldozer. Il y a des retraités qui ont le temps de manifester en milieu de journée et de montrer leur créativité. Lady Liberty was your gift for us. So now it's our responsibility to honor that gift and to honor the words of give us your tired, your poor, and to provide them with their basic democratic rights as human beings, which are under threat now. Et il y a aussi ceux qui se battent en imaginant des solutions pour aider et mieux intégrer les migrants. Quand Min Soon-ji est arrivée en 1995 de Corée du Sud avec un simple visa d'étudiante, elle n'a trouvé du travail que dans un restaurant coréen qui était sur ce parking. Do you see that one? That used to be the big restaurant, Korean restaurant, when I came to the United States first, and I had to work from 5 p.m. to 2 a.m. I didn't speak English. When I asked for my wages to the Korean owner, he said, "I'll deport you." That's kind of how I was shocked. And I remember telling the owner, just please let me go, I'll be very quiet. And that's how actually all my activism in the United States got started right here, because I was ripped off. Ses études achevées sur les droits des immigrants, devenue américaine par mariage, elle a créé un premier centre d'aide aux sans-papiers, avant de lancer il y a un an une coopérative de chauffeurs. Ses assistants viennent de Zambie et du Kenya. L'écrasante majorité des chauffeurs sont des migrants et dans l'État du Colorado, il est possible d'avoir un permis de conduire même en étant sans papier. Sur son ordinateur, les souvenirs de ses combats passés. Mais aujourd'hui, avec le retour de Trump, son travail prend une autre dimension. I don't have a lot of fears, but I'm just a little bit worried about where the country is heading. That fear, the political fear, especially not being able to speak up, sure, I think that is very fearful. In terms of my work and whatnot, not much fear, but just overall, just looking at where this country is heading, that's definitely fearful. Heriberto Alvarez, venu du Mexique il y a plus de 30 ans, est un des 800 chauffeurs qui utilisent l'application de la coopérative. I think he likes helping us with the Latino guys. He speaks Spanish, so it really helps because one of the people who have been orienting our Latino community is him. So we thank you very much, Alberto, and we really appreciate it. I'm willing to help as much as I can. Malgré le fait qu'il n'a toujours pas de papier en règle, Heriberto a accepté de témoigner devant la caméra. Il sera le seul. Tous les autres ne veulent pas prendre le risque d'être repérés et arrêtés.
Malgré son âge, 64 ans, et sa santé fragile, il n'a pas d'autre choix que de conduire. Sa voiture, c'est son outil pour tenir ici. So this is the option that I decide to take to generate my own job, to create my own job, and survive. Il souffre, comme beaucoup, de l'augmentation du coût de la vie qui perdure, en particulier ici à Denver. Mais plus difficile pour lui cette année, c'est la peur d'une rafle de la police de l'immigration qui rôde partout. My appearance is, I believe, is helping me a little bit more. My accent, the way that I speak, is noticeable, and I'm afraid. I'm trying to be quiet, not to speak, because I know I'm afraid, like everybody, because they're looking any excuse. You know, the way you dress, the way you look, the color of your skin, the way you talk, and they're looking for the opportunity to get you and send you back to your country. Si l'expérience de cette coopérative a démarré à Denver, c'est aussi parce que la capitale du Colorado est une ville démocrate, une ville sanctuaire qui accueille beaucoup de migrants. C'est aussi une de ces villes dans le collimateur de Donald Trump qui pourrait bientôt y envoyer la garde nationale, comme il l'a déjà fait à Portland, Washington ou Los Angeles. À l'université de Denver, où Min-Soon a étudié, son professeur était George DeMartino. Il fait travailler ses étudiants sur Karl Marx et sur ce modèle de la coopérative comme outil de résistance au capitalisme débridé. What's interesting about this movement is that it's not a nationally unified or internationally unified movement that's seeking to bring down the Trump administration. But what it is trying to do is protect people's fundamental rights, even in the context of this political change. In this respect, it is vitally important to sustain these kinds of initiatives because they provide not just immediate response to the political repression we face, but also the beginnings of the building blocks for what might come later in the post-Trump world. Ken est américain, républicain, mais lui aussi a rejoint la coopérative pour défendre ses droits. Il travaille encore de temps en temps pour Uber, mais il est choqué par la marge prise par le géant, jusqu'à 50% de la course contre 20% avec la coopérative. Mais toutes ces plateformes ont un point commun, elles font travailler des migrants qui n'ont pas de papiers en règle. We know that Uber and Lyft want to flood the market with drivers, and we believe that they turn a blind eye. So the answer is they're not supposed to have undocumented drivers, but there's certainly, it would be foolish to think that there isn't a good percentage of drivers that are undocumented currently driving. À la station-service, il explique à un autre chauffeur, originaire d'Irak, l'intérêt de la coopérative. Left driver, yes. Oh, okay. My name is Ken. I actually drive for the cooperative. Okay. Have you heard of us before? No. Okay, so the Mais cooperative Ken is a ne fait pas cela pour driver-owned défendre rideshare les immigrés. Il a company. voté Here in Trump Denver, we're the et first one approuve in le the tour de country. vis sur l'immigration illégale. We don't ask our drivers when they come to the co-op whether they're documented or undocumented. Now, whether we should or we shouldn't, that's a whole other discussion. But what we need to focus on is representing our drivers and making sure that they get good pay. And I think that we should stay out of those political arguments. C'est toute l'ambiguïté d'un pays qui s'est construit et d'une économie qui s'est enrichie grâce aux migrants et aujourd'hui ne veut plus les voir. Mais ils sont plus de 12 millions de sans-papiers aux États-Unis, ils y travaillent et ils ont peur, comme Heriberto. Il est fatigué, déprimé, il a dépensé ses économies pour des soins de santé, il vit dans une caravane et il est prêt à jeter l'éponge, retourner finir ses jours au Mexique. C'est peut-être la raison pour laquelle il a accepté de témoigner à visage découvert. Il n'a plus rien à perdre. Il vivote au milieu de ses boîtes. You see this? I have a lot of stuff. So why we have to live in this situation, suffering, and when only the rich persons or they can live nice, and what about us? I'm not rich. The middle class is disappearing here in the United States. And we have only very rich or very poor. That's it. It's not anymore my American dream. No, it's hard to make a dream now. It's brutal the way that the people is treated. Pendant ce temps, dans leur jolie petite maison, Min-Soon et son mari Tony, professeur d'université,
essayent de continuer leur vie. Mais quelque chose est cassé depuis un an. Ils sont comme saisis d'effroi face à la rhétorique venue de la Maison-Blanche. The insults, the demonizing of people who are other, the invitation to violence and authoritarianism, it's brutish. And when they're taking these immigrant families and people and grabbing them off the streets with masked people and disappearing them to Sudan, you know, you think of your own kid and your own neighbors, and it's just unacceptable. I'm afraid for the fate of my country, and I'm afraid for people around me who are vulnerable. I'm afraid for them. I'm afraid for my daughter's future. I'm afraid for my wife's from Korea, is an immigrant. It's not good to be an immigrant right now in America. So of all those things, I am fearful for people around me and how they can be hurt. Au sous-sol, sur le bureau de Min-soon, une citation de Martin Luther King. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de tension, c'est la présence de la justice. I don't like to be at peace right now. I'd rather be on the street and fighting to actually seek that justice so that we can truly live in that peaceful world. But right now, that's not where we are right now. That's why this quotation for me is very important. Tous les lundis soirs, un petit groupe d'opposants se retrouve devant le centre où est détenue Janet Vizguera. Elle sera sans doute expulsée vers le Mexique, laissant ses 4 enfants aux États-Unis. Parce que la peur est aujourd'hui une réalité, certains masquent leur visage pour ne pas être identifiés. Aujourd'hui, les migrants sont harcelés. Demain, ce seront peut-être d'autres citoyens d'un pays qui se disaient respectueux des droits humains. Oh, refugees are welcome here. Oh, how I love you as my neighbor. Refugees